buisson brûlait, mais ne se consumait point. Moïse dit, « Je dois aller voir quelle est cette grande vision, et savoir pourquoi le buisson ne se consume point. » Comme il s'approchait, Dieu l'appela du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Et Moïse répondit, « Me voici !» Alors Dieu dit, « N'approche pas, ôte tes souliers, car tu te tiens sur une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu leurs cris, je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les conduire dans un bon pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, je t'enverrai vers Pharaon. Va donc, et fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir ton peuple d'Égypte? Quand je dirai aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, et qu'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas la parole facile. » Mais l'Éternel répondit, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant va, Aaron ton frère est éloquent. Parle-lui, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous direz et ferez. Quand tu retourneras en Égypte, tu feras des miracles devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, je tuerai ton fils, ton premier-né. » Moïse et Aaron allèrent à Pharaon et rapportèrent ce message. « L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit, « Laisse aller mon peuple !» Mais Pharaon demanda, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel, et je ne laisserai pas aller Israël. » Et Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, mais tu n'as pas délivré ton peuple. » Dieu répondit, « Je suis l'Éternel, et j'ai apparu à Abraham, Isaac et Jacob, comme le Dieu Tout-Puissant. » Et l'Éternel expliqua à Moïse qu'en Égypte, il se révélera bientôt comme Jéhovah, le Sauveur, et qu'il prouvera aux Égyptiens que tous doivent adorer le seul vrai Dieu, non pas la création. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Va devant Pharaon, prends ta verge et étends ta main sur les eaux d'Égypte. » Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Et Aaron frappa le fleuve, et toute l'eau du fleuve se changea en sang. Les poissons périrent, et le fleuve se corromput, et les Égyptiens ne pouvaient plus boire de l'eau dans tout le pays d'Égypte. L'Éternel dit encore à Moïse, « Va, fais Pharaon, et dis-lui, l'Éternel dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve, et si tu refuses de le laisser aller, je frapperai dans tout ton pays de grenouilles. » Mais Pharaon refusa. Alors les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Les grenouilles entrèrent dans leurs maisons et dans leurs chambres, sur leurs lits et dans leurs fours et leurs bols. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles, et je laisserai aller le peuple. » Mais quand Pharaon vit qu'il était délivré de la plaie, il endurcit son cœur, comme l'Éternel l'avait dit. Alors Dieu continua d'apporter des plaies sur le pays d'Égypte. Chaque fois Pharaon plaidait pour que la plaie arrête, et elle arrêta, et chaque fois il ne laissait pas aller les enfants d'Israël. Ainsi, au travers le pays d'Égypte, Dieu changea la poussière de la terre en boue, qui était sur les hommes et les animaux. Alors les magiciens d'Égypte dirent à Pharaon, « Ce sont des œuvres de Dieu. »
Ensuite, Dieu envoyait des mouches venimeuses sur Pharaon et ses serviteurs. Il envoya une plaie horrible qui tua tout le bétail d'Égypte. Mais aucun bétail des enfants d'Israël ne périt. Ensuite, Moïse se tenait devant Pharaon et lança de la cendre vers le ciel, qui produisit des ulcères sur tous les Égyptiens et leurs animaux. Puis Dieu avertit chacun qu'il enverrait une tempête de grêle sur l'Égypte. Et tous ceux qui craignaient la parole de l'Éternel cachèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans leurs maisons. Mais ceux qui ne se souciaient pas de la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. Alors la grêle, mêlée de feu, tomba et détruisit tous les champs, brisa tous les arbres et tua les serviteurs et les animaux qui n'étaient pas à l'intérieur. Seulement, dans le pays de Goshen, où vivaient les enfants d'Israël, il n'y eut point de grêle. L'Éternel apporta des sauterelles sur tout le pays d'Égypte. Ils couvrirent tout le pays si bien que le sol était obscurci. Et elles dévorèrent toutes les plantes que la grêle n'avait pas détruites. Il ne resta aucune verdure dans le pays d'Égypte. Alors Dieu fit venir des ténèbres, si épaisses qu'on ne pouvait se toucher, et qui couvrit tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Personne ne se voyait, et ils restèrent dans leur maison. Mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière où ils habitaient. Pharaon ne voulait pas encore laisser aller le peuple, et il menaça Moïse en disant « Va-t'en loin de moi, car le jour où tu t'approcheras de mourras !» Moïse répliqua « Tu l'as dit, je ne verrai plus jamais ta face. » L'Éternel dit à Moïse « Je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera tous partir d'Égypte. Cette plaie apportera la mort à tous les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule. Il y aura de grands cris à travers tout le pays d'Égypte, tels qu'on n'en a jamais eu et qu'on n'en aura plus jamais. » Moïse parla à toute l'assemblée d'Israël, et il leur dit « Choisissez un agneau pour chaque famille. Votre agneau doit être un mâle d'1 an sans défaut. Après 4 jours, toute l'assemblée d'Israël le tuera pendant le soir. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, et vous le tremperez dans le sang de l'agneau, et vous toucherez le haut du cadrage, et les 2 poteaux de la porte avec le sang, et aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Et vous mangerez l'agneau, cette nuit-là, rôti au feu, et ne brisez aucun de ses os. Vous devez le manger avec des pains sans levain. C'est la Pâque de l'Éternel. Car je passerai dans le pays d'Égypte, et je tuerai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, des hommes jusqu'aux animaux. J'exécuterai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang sera un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je ne permettrai pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour vous frapper. Je passerai par-dessus vous. Et chaque année après cela, vous célébrerez le repas des pains sans levain comme un mémorial, appelé la Pâque de l'Éternel. Alors les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron. Au milieu de la nuit, l'Éternel tua tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, jusqu'au premier-né du captif en prison, et tous les premiers-nés des animaux. Pharaon et ses serviteurs et tous les Égyptiens se levèrent dans la nuit, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait pas une seule maison sans un mort, mais ceux à l'intérieur des maisons, desquels leurs poteaux étaient marqués par le sang de l'agneau, étaient sauvés. Alors Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit et il leur dit « Levez-vous tous, vous et les enfants d'Israël, sortez de mon peuple, allez, servez l'Éternel comme vous désirez. » Et les Égyptiens pressaient le peuple de se dépêcher pour les envoyer aussi vite que possible du pays, criant « Si vous ne partez pas, nous allons tous mourir. »
Les Égyptiens donnèrent même leurs bijoux et leur or aux Hébreux pour qu'ils partent. Et les enfants d'Israël, déjà quelques millions, partirent et prirent avec eux de nombreux troupeaux. Exactement comme Dieu l'avait dit à Abraham, sa descendance fut en esclavage. Et ils sortirent de l'esclavage à la 4e génération avec de grandes richesses. Alors, cette grande nation que Dieu appelait son premier-né quitta le pays d'Égypte et campa près du désert. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Bientôt Pharaon pensera que les enfants d'Israël sont captifs dans le désert. J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il vous poursuivra, mais je serai glorifié afin que les Égyptiens sachent que je suis l'Éternel. » Et comme Dieu l'avait dit, Pharaon et ses serviteurs se tournèrent contre les Hébreux en disant, « Pourquoi avons-nous laissé aller les esclaves d'Israël ?» Et Pharaon prit 600 chars d'élite de toute l'Égypte, et ses cavaliers et son armée, et ils poursuivirent les Hébreux qui étaient près de la mer Rouge. Lorsque les Hébreux levèrent les yeux et virent les Égyptiens, ils furent terrifiés et crièrent à l'Éternel. Alors Moïse dit au peuple, « Ne craignez pas, restez en place et voyez la délivrance que l'Éternel va vous montrer aujourd'hui. Vous ne les verrez plus jamais, l'Éternel combattra pour vous. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël marcheront au milieu de la mer à sec. » Et Moïse étendit sa main sur la mer, et Dieu refoula la mer par un vent fort d'Orient, et les eaux se fendirent, et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, les eaux formant une muraille de chaque côté. Alors tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux dans la mer sèche. Mais l'Éternel combattit l'armée des Égyptiens. Et il détacha les roues de leurs chars, et les chevaux ne pouvaient plus les tirer. Les Égyptiens paniquèrent. « Fuyons, car l'Éternel combat pour eux !» Et l'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer. » Et quand Moïse étendit sa main sur la mer retourna à sa place. Les Égyptiens essayèrent de s'échapper des eaux, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. Les eaux couvrirent leurs chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer. Quand Israël vit ce grand miracle que l'Éternel fit contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel et crut en lui et en son serviteur, Moïse. Mais aussitôt après être délivrés, les Israélites se plaignirent à Moïse en disant, « Tu nous as menés dans ce désert pour nous faire mourir. Nous sommes sans eau et sans nourriture. » En démontrant sa miséricorde, l'Éternel répondit à leurs doutes et leur donna de l'eau. Et il dit aussi, « Voici, je ferai pleuvoir le pain du ciel pour vous, et vous en amasserez chaque matin. » Il le fit, et ils l'appelèrent la manne. Peu après, la nation entière campa vis-à-vis de la montagne dans le désert du Sinaï. Soudainement, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentissait et les gens tremblaient. Alors l'Éternel descendit au milieu du feu et toute la montagne tremblait. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et il lui dit ces paroles. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et comme l'Éternel parlait, il écrivait ces 10 commandements sur des tables de pierre. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'idole et tu ne les serviras pas. Tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni aucune chose qui est à ton prochain. L'Éternel donna son standard parfait de sainteté par ses lois.